C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Taxi FM, priorité au direct. Café Informatique vous présente le journal sur Taxi FM. Le journal Gilles Gbagba. Samedi 7 juillet 2018, messieurs, dames, c'est la seule édition de la journée. Bienvenue, voici l'essentiel en titre. Message éternel des religions, c'est le thème du premier colloque national du dialogue interreligieux qui s'ouvre ce samedi à Lomé. Move Togo et Ecobank créent M-Banking, un service qui va permettre aux abonnés des deux structures d'effectuer des opérations entre elles. Et puis l'artiste togolais de la chanson Willy Baby sort son deuxième album digital titré Le succès m'appelle, c'est le journal. Bonjour à toutes et à tous. C'est ce samedi que démarre à Kara, localité située à environ 400 km de Lomé. La lutte et voilà, les empoignades entre les différentes coalitions vont durer une semaine. Lomé abrite à partir de ce samedi le premier colloque national du dialogue interreligieux. C'est à l'initiative de la section togolaise de la Fondation Mohamed VI des Oulmans africains. Axé sur le thème Message éternel des religions, ce colloque prend fin demain dimanche. Dans le vif du sujet, Move Togo, en partenariat avec Ecobank, rend opérationnel le service M-Banking, service qui va permettre aux abonnés de Move et d'Ecobank d'effectuer des opérations d'un compte de Flouz à un compte Ecobank et vice-versa. Reportage Abdoula Kondo. Ce service M-Banking va désormais permettre aux clients de Move Togo disposant d'un compte Flouz et d'un compte à Ecobank d'effectuer leurs transactions bancaires depuis leur mobile partout au Togo. Wele Maïka, chargé du service M-Banking à Move Togo, nous explique les contours de ce nouveau service. Vous avez la possibilité de transférer de l'argent de votre compte bancaire à un autre compte bancaire et vice-versa. Ce qui est très important, c'est que c'est des tarifs concurrentiels. Vous ne les verrez nulle part. Pour avoir accès à ce service, il suffira dans un premier temps d'avoir un compte Ecobank et que le compte soit actif. Seconde, lorsque tu as un numéro Move, automatiquement tu as un compte Flouz qui t'est créé gratuitement. Il suffira juste de l'alimenter pour qu'il soit actif. Si toutes ces deux conditions sont remplies, vous vous rendez en agence Ecobank pour vous adresser au chargé de la clientèle qui se chargera de faire la liaison de votre compte Ecobank à votre compte Flouz. Et de là, vous avez la possibilité d'accéder au menu en faisant étoile 155, étoile 7, étoile 2 dièse. Move Togo, dans sa quête de digitalisation de ses services, vient donc de faire un pas de plus avec Ecobank après le lancement du compte EcoCCP en partenariat avec la Poste. Abdallah Tabiré, directeur général Move Togo. Move Togo est un acteur incontournable dans le processus de digitalisation et de développement numérique. Avec le Mobile Money, nous avons déjà lancé le M-Banking avec la microfinance. Nous avons lancé avec la Poste le compte EcoCCP. C'est une avancée parce que le partenaire Ecobank est une banque panafricaine qui avance également sur la digitalisation. C'est conforme également à sa stratégie. Donc nous sommes là parce que nous sommes un acteur incontournable et nous avons une solution. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une première démarche. Nous avons créé l'interopérabilité entre le compte Flouz et le compte Ecobank. Ce service est donc le bienvenu à cause du faible taux de bancarisation enregistré au Togo. Les abonnés de Move qui sont dans les coins les plus reculés pourront avoir désormais accès aux services bancaires grâce à ce partenariat. Diakité Mamadi, directeur général Ecobank Togo. Ce partenariat avec Move Togo, il est hautement stratégique pour nous. Faire parler le système d'information d'Ecobank au système d'information de Move. Cela va nous amener à offrir beaucoup de grandes choses à nos concitoyens. Nous sommes banquiers, mais les gens qui sont dans les villes éloignées, on a du mal à avoir accès à ces populations-là. Même à Lomé, il y a des endroits où l'accès à la banque est périlleux pour un certain nombre de populations. Par contre, il est difficile de voir quelqu'un qui n'a pas un téléphone mobile. Donc là où nous, on a des difficultés, l'opérateur de téléphonie mobile a accès à ces populations-là. Donc ce partenariat nous permettra d'offrir des produits bancaires aux gens auxquels nous avons des difficultés à accéder, mais dont l'opérateur de téléphone mobile a accès.
Retenons que flouze en chiffres au Togo, c'est plus de 39 milliards de francs par mois, soit plus d'1 milliard de francs de transactions par jour. Abdullah Kondo, merci. Du 5 septembre au 5 octobre 2018, la diaspora sera à l'honneur sur l'ensemble du territoire national à travers une série d'activités autour d'un thème: émigration, décentralisation, opportunités de développement. Une initiative du CJD, collectif des jeunes pour le développement. Adam Orphée, vice-président du CJD. Un mois de la diaspora répond d'abord à nos objectifs que nous sommes fixés. Nous avons fixé l'objectif d'aider les jeunes dans leur milieu, de les sensibiliser, de les accompagner pour leur autonomisation. Et c'est ça qui nous a motivés. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que nous venons majoritairement au CJD. Nous sommes membres de la diaspora. Donc les membres de la diaspora pensent qu'on doit, et on l'a fait, avoir une cellule qui s'occupe exclusivement des questions de la diaspora. C'est ce que nous avons fait au CJD. Et cette cellule-là est dotée donc de moyens pour l'aider à mener ses missions, dont la première mission, c'est le mois de la diaspora. Le choix de ce thème est très important. D'abord parce que nous avons la décentralisation qui est en cours dans notre pays. Et puis ensuite, nous savons aussi que cette décentralisation est intimement couplée avec l'immigration. Vous savez pourquoi nos jeunes quittent leur milieu vers l'exode rural ou vers l'extérieur? C'est parce qu'il manque les opportunités. Du coup, nous avons pensé que les trois, l'immigration, la décentralisation et les opportunités, sont liées. Une pléiade d'activités vont meubler cette première édition du mois de la diaspora. Nous retrouvons Orphée Adam. Nous avons organisé les activités sur toute l'étendue du territoire pendant le mois de la diaspora et nous le faisons dans les 5 régions administratives plus une. Le Grand Lomé, nous commencerons à Dapaon et nous finirons le 5 octobre à Lomé, à Nampétéose, où nous allons faire le kermesse et nous allons faire aussi un dîner pour saluer les membres qui seraient là. Nous parlons de toutes les diasporas. Nous parlons de la diaspora togolaise d'abord, mais ensuite nous parlons aussi de la diaspora africaine. Vous avez vu notre partenaire African Diaspora Forum, c'est l'un des partenaires clés. Nous parlons aussi de toutes les diasporas qui sont à l'extérieur et qui s'intéressent à nous, qui veulent venir nous aider dans notre développement. Taxi FM, premier sur l'actualité. Fusion Plan International Togo et Born Fonden, cette intégration est effective depuis le 1er juillet dernier. Désormais, les deux organisations deviennent une seule entité sous l'appellation Plan International Togo et toutes les actions des deux parties sont mises ensemble pour une meilleure opération. Reportage Jean-Marie Leblanc. Opérant sur des projets identiques et dans le même domaine avec de surcroît la même cible au Togo, les deux organisations ont décidé de se mettre ensemble pour mieux exceller dans la mise en œuvre efficace des programmes communautaires. Mohamed Ibrahima Ba, représentant résident Plan International Togo. On a trouvé que Plan International et Born Fonden travaillent dans les mêmes pays en Afrique de l'Ouest. Nous travaillons ensemble côte à côte. Nous avons les mêmes cibles. Nous travaillons dans les mêmes domaines. Donc nous avons pensé que c'est plus économique, plus efficient pour nous si nous mettions toutes nos ressources dans la même cagnotte et qu'on essaie d'utiliser ça de façon efficiente pour servir la population et accompagner les œuvres du gouvernement là où nous travaillons. Et l'autre chose, c'est que nous avons des expertises dans toutes les deux organisations. Et si les expertises-là se mettent ensemble, ça va nous donner une force plus importante pour mettre en œuvre des programmes et des projets plus efficaces au niveau communautaire. Et puisque nous sommes intégrés maintenant, ça nous permet d'avoir une couverture géographique plus large. Nous allons avoir maintenant des cibles. Le nombre de partenaires va augmenter, le nombre d'enfants, le nombre de filles, le nombre de communautés, les résultats, tout va augmenter, tout va se multiplier. Donc nous avons beaucoup de bonnes raisons pour intégrer les deux organisations, puisqu'ils se ressemblent et ils font les mêmes choses dans les mêmes endroits. Plus fort ensemble pour l'épanouissement des enfants et des jeunes, Plan International Togo et Born Fonden s'associent donc pour un monde plus juste qui fait progresser les droits des enfants et l'égalité pour les filles, comme quoi l'union fait la force. Jean-Marie Leblanc, merci. Direction Kpalimé, le centre de droit public de l'Université de Lomé a organisé une rencontre d'échange hier vendredi à l'endroit des professionnels des médias. Des précisions avec Joël Honigolo. Ces journalistes intervenant dans les différentes langues locales du Togo venus de la région maritime et des plateaux sont outillés sur les questions juridiques et d'actualité, notamment les enjeux électoraux. 3 communications ont meublé le menu de cette rencontre. Dr Kalipé Kossi, membre du centre de droit public de l'Université de Lomé, précise le bien fondé de cette rencontre. Cette rencontre d'aujourd'hui se situe dans le prolongement d'une série de rencontres que nous avions déjà initiées pour partager
sur les questions juridiques, mais aussi les questions d'actualité. Cette fois-ci, nous partageons avec les journalistes les questions relatives aux enjeux électoraux. Alors, vous savez très bien que nous sommes dans un processus qui va nous conduire très bientôt vers des élections, qu'elles soient organisées en novembre ou pas, on ira tout de même aux élections. Et donc, il est de bon ton que les journalistes se familiarisent avec tout le mécanisme du système électoral partant des différentes lois, des institutions qui les organisent et permettre à nos populations d'avoir un niveau de connaissance qui leur permette de savoir quoi faire pendant ces élections. Cette énième rencontre d'échange organisée par le centre s'articule autour du thème enjeux et valeurs de processus électoraux dans une situation de crise, le cas des réformes au Togo. Joël Oniglo, Palimé pour Radio Taxi FM. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Le gelé concurrent de la Croix-Rouge universitaire a connu son apothéose à l'université de Lomé. Cette compétition a pour objectif d'élire la meilleure équipe estudiantine en matière de secourisme. Les concurrents ont été soumis à 2 épreuves, celle théorique et surtout la pratique. Reportage Igor Dossou, Immaculé Wama, présentation Ugatipo. Cette finale a opposé la FASEG, la faculté des sciences économiques et de gestion, à la FDD, la faculté de droit. C'est l'équipe de la FDD qui a su tirer son épingle du jeu en remportant le trophée mis en jeu grâce à son réalisme dans la phase pratique. Dovi Maxime représente la FDD et Déborah Badé de la FASEG livrent leur impression. Je suis tellement heureux que ce soit nous qui remportons cette coupe-là. Ça a été la 3e édition, mais ça a été la première fois à être présenté par différentes facultés. Et nous sommes heureux que la première fois où ça a été ouvert, ça a été nous qui l'avons remporté. La formation avait pour objectif de créer dans chaque faculté et école une session ou une partie de la Croix-Rouge de l'Université de Lomé. Donc nous irons motiver les autres à se former parce que ces gestes-là sauvent des vies énormément. Qui est sûr, c'est l'Université de Lomé qui gagne, c'est la Croix-Rouge qui gagne, donc on n'a plus de commentaires à faire. Si c'est la FDD, soit la FASEG, c'est la même chose puisque c'est l'Université de Lomé qui gagne. Cette défaite ne peut jamais me décourager puisque j'ai un but à atteindre, c'est de devenir secouriste pour pouvoir aider mes amis pour leur porter secours. Je compte m'engager. Contevi Paul, le président préfectoral golf de la Croix-Rouge togolaise, exprime sa satisfaction et promet des séances de recyclage aux étudiants. C'est une satisfaction totale que nous avons eue, étant donné que chaque faculté s'est débattue corps et âme pour pouvoir remporter le trophée mis en jeu. De la même manière, ils ont eu à avoir les éléments nécessaires pour pouvoir porter secours à leurs prochains lorsqu'ils seront dans détresse. Pour la prochaine fois, nous promettons beaucoup de formations, beaucoup d'exercices, beaucoup de pratiques pour la maîtrise. Le jet de premier secours, c'est un chantier qui est très vaste. Comme notre définition le dit, c'est une technique qu'on doit apprendre, exercer, maîtriser. Donc, au fil des temps où ils seront accompagnés par la section locale universitaire, ils vont maîtriser les choses et que des années à venir, nous aurons de meilleurs secouristes qui seront bien qualifiés pour pouvoir porter, pas uniquement à l'université, mais pour tout le Togo. Les organisateurs, eux, annoncent que des mesures idoines seront prises pour les éditions prochaines afin que les étudiants formés à travers ce projet puissent sauver une vie. La prochaine édition, nous comptons à une grande mobilisation des étudiants à travers leur faculté, école, ensuite une grande mobilisation des matériels qu'il faut et le côté finance aussi pour qu'à la fin, chaque faculté participante puisse gagner quelque chose de motivant, encourageant les étudiants à s'approprier de ce projet. En fait, la formation, on l'a fait à une semaine et on a adapté le jeu pour voir ce qu'ils ont maîtrisé. La formation continuera après les examens pour une semaine encore avant leur évaluation finale, pour une révision générale avant l'évaluation pour avoir le brevet national de secourisme. Jusqu'à la Croix-Rouge, il faut un nombre d'heures adapté à la fonction pour justifier si les participants ont bien maîtrisé les modules. À titre de rappel, 12 écoles et facultés ont participé à ce jeu. Les concurrents, des attestations étaient remises aux participants au cours de cette cérémonie de clôture. Sur Taxi FM, l'info roule. Pour vous dire que les 2 derniers quarts de finale de la Coupe du Monde 2018 se jouent ce samedi. Angleterre croise la Suède à 14h, puis la Russie affronte la Croatie à 18h30.
Ainsi prend fin cette édition. Francis Daé, la mise en onde, messieurs, dames. Merci d'être câblés sur la géniale des radios. James vous retrouve avec toute son équipe. Bon week-end chez vous.